Je m'appelle Arthur Monet, j'ai 20 ans et j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans à la suite du bac. Favioos, c'est en fait un service qui permet de regrouper tous les favoris qu'on peut mettre à droite à gauche, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Google Reader et tous les services en ligne qui ont un système de favoris pour pouvoir les concentrer en un seul endroit. Peu importe où on va mettre son favori, que ce soit sur Twitter sur un tweet, sur YouTube sur une vidéo, sur Facebook avec un like, on sait qu'on va pouvoir retrouver ce contenu plus tard sur le web, sur mobile via l'application iPhone. Peu importe où on est, et on peut chercher dedans, les consulter sans aucun souci. Les étapes clés de Favioos, en fait, ça a commencé il y a un peu plus de 2 ans, en fait, quelques semaines avant que je passe mon bac, où j'étais en cours et c'était pas forcément passionnant. Je me suis plongé pendant une demi-heure pour trouver des idées de business ou des services qui me manquaient dans ma vie de tous les jours. Et j'ai commencé à voir les premières ébauches de l'idée de Favioos. À partir de là, je l'ai marqué sur un papier, je me suis concentré sur mon bac. Et j'y suis retourné juste pour mes vacances quelques semaines après le bac. Ça a convergé pendant tout l'été et à la rentrée j'ai annoncé à mes parents que je faisais pas la prépa et que j'allais monter ma boîte. Ensuite il y a eu quelques mois où c'est vraiment été la découverte du monde entrepreneurial, les premiers contacts, les premiers événements, essayer de comprendre comment ça fonctionnait dans ce type de business, que même si ça m'intéressait, j'y avais pas encore forcément toutes les connaissances. Trouver une équipe de développeurs, ça s'est intervenu au mois de décembre. Commencer le développement, la première bêta vraiment très privée début janvier, où les premiers utilisateurs, une 50aine, ont pu tester le produit. Et du coup j'ai pu récolter les premiers retours et améliorer le produit pour le lancement réel. Le lancement, on va dire en bêta publique, en avril 2011. À partir de là, il y a eu une courbe de croissance qui s'est vraiment accélérée. Pas mal d'articles dans la presse, sur les blogs. La levée de fonds, du coup, quelques semaines plus tard, suite à ces articles-là. Et le développement de fin juin jusqu'à début septembre de la première version de l'application iPhone pour la présenter à TechCrunch Disrupt à San Francisco au mois de septembre. Et depuis, ça continue à croître. Et là, on vient d'atteindre en fait les 65 000 utilisateurs. J'ai toujours été très curieux de ce milieu-là, des services web, des blogs, tout cet écosystème. Donc, j'ai créé plusieurs services, on va dire, un peu borderline. Le premier, quand j'étais en seconde, en fait, qui était un podcast des Guignols de l'info. J'avais créé un petit moteur qui récupère les vidéos sur le site de Canal, les encodait en MP4 et les diffusait sur iTunes. Ça a eu un succès assez dingue. En moins de 24 heures, il y avait 25 000 abonnés et c'était le premier podcast sur iTunes France. Et ça l'est resté pendant quelques temps. Malgré le fait qu'au bout de 3 jours, j'ai reçu des mails des avocats de Canal+, qui étaient pas très contents. J'avais créé aussi, pareil, un peu borderline, un site de streaming qui a bien cartonné. Après, un blog qui parlait du jailbreak de l'iPhone, un peu pour les nuls, histoire d'expliquer à monsieur tout le monde comment on pouvait tirer parti à fond de son iPhone. Et ça a pas mal marché aussi. On avait, au bout de 6 mois, entre 10 et 15 000 visiteurs uniques par jour. Je suis devenu entrepreneur, on va pas dire par hasard, mais prématurément. Parce que j'ai toujours eu l'envie de faire ça. Peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais à travers des exemples comme Steve Jobs, Jack Dorsey de Twitter, qui changent des parties de leur business, qui arrivent vraiment à faire avancer, on va dire, une partie du monde dans certains domaines. Je me suis toujours dit que je voulais faire partie de ces personnes, de créer des choses à mon échelle, pas forcément révolutionner tout un domaine, mais au moins faire avancer à mon niveau les choses. Et je me disais, bon, je vais continuer à faire mes petits projets à droite à gauche pour m'occuper, pour me faire de l'expérience et faire une prépa, une école de commerce, un peu la voie classique pour vraiment avoir toutes les bases, le réseau, on va dire mener à bien les futurs projets. Sauf que quand j'ai eu l'idée de Favioos, je me suis dit c'est une idée qui a du potentiel, j'y crois pas mal, moi ça me serait vachement utile et j'ai retrouvé pas mal de gens qui pensaient la même chose. Et à partir de là je me suis dit autant le tenter. J'ai peur de le regretter en fait toute ma suite de la scolarité, donc autant le tenter tout de suite, mettre en stand-by pendant 1 an la prépa, voir comment ça marche et à l'issue de ces 1 an, voir si je continue ou si je reprends la prépa. En fait, quand je suis confronté à un problème,
J'ai une démarche qui est assez simple, c'est via le réseau d'entrepreneurs que je me suis fait via des rendez-vous qui est un peu partout à Paris et mon réseau que je me suis fait sur Twitter. Je sais qu'il y a toujours une ou deux personnes qui vont trouver la solution à mon problème ou qui vont réussir à m'apporter des pistes là quand je suis bloqué. En fait, pour constituer ce réseau, ça a été assez simple. C'est le premier jour où, le lendemain de ma prépa, où j'ai quitté la prépa, il y avait un apéro entrepreneur et j'en avais entendu parler sur Twitter. Je me suis dit, je vais essayer de passer. Et à partir de là, j'ai rencontré plein de gens. On va dire 4-5 personnes au premier apéro entrepreneur, 20 au deuxième, 50 au troisième. Sinon, il y a toujours la vision, on va me voler mon idée, ou lui, il est meilleur que moi, il a plus d'expérience. Ce que je veux faire, il va le faire en un mois et en mieux que moi. Ça, c'est toujours une petite crainte. Bon, ça peut arriver, mais globalement, en parler à des gens, ça permet d'avoir des retours, des contacts qui font avancer le projet. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer l'idée. Essayer de voir le plus large possible, de rencontrer le plus de personnes possible et de voir comment ça peut améliorer son projet. C'est vrai qu'au début, j'avais pas forcément le soutien de mes proches, de mon entourage, de mes parents, qui étaient un peu sceptiques par rapport à ma création d'entreprise. Et voir cette perception évoluer au fil du temps, c'est vrai que c'est motivant. Et je bosse sur de plus en plus de projets, je crois que je suis pas prêt de m'arrêter et ça c'est cool. Le problème avec le système éducatif en France, c'est qu'on ne pousse pas à faire des activités extérieures aux études en fait. C'est juste qu'on ne pousse pas les gens à avoir des expériences à côté, que ce soit dans la vie associative, dans la création de projets. Malgré les TPE qu'on fait en première, ça reste assez bas niveau et assez scolaire. Et surtout, dans les choix d'orientation, à aucun moment, parce qu'on a eu plusieurs journées d'orientation au lycée, à aucun moment on nous a dit il y a d'autres voies que les études. Vous êtes au lycée, vous êtes en terminale, il y avait soit aller à la fac, soit aller en prépa, soit aller dans une école quelconque, mais à aucun moment on a eu un témoignage d'un entrepreneur qui n'avait pas fait d'études et que ça avait bien marché, ou même si ça n'avait pas marché, mais au moins on avait tenté les choses. Mais c'est vrai qu'à aucun moment on te pousse à faire ça, et j'en avais parlé à mes profs avant de me lancer, à quelques profs que j'aimais bien, à mon prof d'économie, à mon prof d'histoire, et il m'avait donné une réponse un peu bâtarde, c'est je veux pas te pousser à le faire parce que c'est risqué et que c'est pas la voie classique, mais je pense que t'as raison de le faire. Tu serais mon fils, je te dirais non, mais je pense que t'as raison d'essayer des choses. Et c'est un peu la même réaction que mes parents. C'est quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit non mais c'est très bien de vouloir créer des choses, d'avoir de l'ambition, de vouloir prendre des risques, mais non. Parce que justement c'est des risques, et si tu fais ta prépa et ton école, au moins t'auras un bagage solide pour faire, même si ça se plante, autre chose. Et ça c'est vrai que c'est le souci du système éducatif, et même plus globalement de la société française. C'est être entrepreneur en France, c'est pas forcément bien vu. Et moi, si je pouvais donner un conseil, c'est si jamais vous êtes dans vos études, vous hésitez un peu, vous avez la fibre créative, que vous avez déjà créé certaines choses et que vous avez vraiment envie de changer les choses d'une manière ou d'une autre, lancez-vous. Il y a toujours des moyens de secours après pour retourner à ses études si vraiment on se rend compte que c'est pas sa voie. Mais ce serait dommage de passer à côté et de retenir une frustration pendant toute sa scolarité, voire toute sa vie, alors qu'on aurait pu faire des choses intéressantes. Voilà, au revoir.